On est sur un site où il y a une fierté, un attachement, une culture d'entreprise, un savoir-faire qui est exceptionnel. C'est un coût qui est extrêmement lourd pour les familles, pour le territoire et pour l'Auvergne. Il faut que cette fermeture ne se traduise pas par une terre brûlée. Et il faut qu'on trouve un vrai repreneur qui soit une solution sur la durée. Il y a des pistes qui sont sur la table. On est dans une région où on a beaucoup de groupes pharmaceutiques. Depuis qu'on a eu la nouvelle la semaine dernière, je suis rentré en contact avec déjà plusieurs repreneurs. Et j'ai bon espoir que les Américains jouent vraiment le jeu. Il faut qu'on fasse le bras de fer. Et on le fera à chaque fois que ce sera nécessaire. Mais notre objectif, c'est de sortir avec une solution. Et c'est là-dessus qu'on doit se concentrer. Le maximum d'emplois repris et un site qui reste. C'est ça notre obsession. Le gouvernement actuel ne fait pas grand-chose pour la santé, donc malheureusement, là c'est encore 200 emplois qui vont être 207 emplois qui risquent d'être supprimés, voire peut-être un peu plus. Donc il va falloir que le gouvernement il prenne en compte toute cette problématique. On était le dernier site industriel de Merck, de MSD, donc voilà, il n'y aura plus d'entreprise de production d'industrie pharmaceutique en France. Et c'est un réel problème. Quand on voit la pénurie des médicaments qu'il y a actuellement, plus tout ce qui se passe à côté. Et puis pour le bassin Rio-Moi, c'est catastrophique. Vous faites de la recherche sur notre territoire, on vous facilite les choses. Quand on a affaire à des groupes mercenaires qui n'ont aucune localisation. Si c'est nécessaire d'accompagner un repreneur, on le fera. Moi, je préfère mettre de l'argent pour garder les emplois plutôt que de mettre de l'argent pour des licenciements. Donc c'est là-dessus qu'on mettra notre priorité.